Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des faux millionnaires et de plus, je vais vous partager certaines de mes réflexions par rapport à ce sujet. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'appelle les millionnaires 2.0. Avant que la vidéo commence, très important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, c'est important pour le référencement. C'est parti! Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, quel que soit le réseau social, nombre de personnes prétendent être millionnaires. Et pour beaucoup, c'est une vérité. Elles le sont, voire même multimillionnaires. Mais d'autres ne vous disent pas tout. Elles vont vous cacher nombre de choses dans le but, comme très souvent, de vous montrer seulement les beaux côtés, un petit peu comme on dit, de vous faire rêver, pour que vous puissiez acheter leur produit qui va être sous forme de formation, de coaching ou encore un produit qui va être matériel. Et ce que je vais dire dans cette vidéo, pour nombre de personnes, pourra paraître assez basique. Mais pour certaines qui n'ont pas forcément les connaissances, il y aura là certaines choses à apprendre. Déjà, on va définir ce qui est selon moi une personne qui est millionnaire. Pour moi, c'est une personne qui a 1 million en net. Que ce soit en patrimoine, que ce soit en liquidité ou encore en bourse, ça doit être 1 million qui sont net. Ce qui vous donne déjà peut-être un indice sur ce que je vais dire par la suite. Je vais vous présenter 3 profils. Vous allez voir que sur ces 3 profils, 2 sont de faux millionnaires et 1 est un millionnaire que j'appelle 2.0. Le premier profil de faux millionnaire qu'on va avoir, ça va être la personne qui se dit millionnaire, car durant l'année, elle a fait 1 million de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne le savent pas, ça va être tout ce que vous allez percevoir de vos différents clients, qui va donner un chiffre, mais à ce chiffre-là, il va falloir déduire les impôts. Si vous avez des salariés, il va falloir les payer. Si vous avez acheté du matériel, il va falloir encore une fois le déduire. Si vous avez des locaux à la location, il faut le déduire. Et une fois que vous avez tout déduit, vous avez le net. Et c'est comme ça que pour beaucoup, certes, ils font 1 million de chiffre d'affaires, ce qui est très beau, mais une fois tout déduit, il leur restera seulement 10%. Et même sur ces 10%, fréquemment, ils seront encore imposés dessus. Et beaucoup de personnes vont jouer, pour ceux qui n'ont pas les connaissances, sur cette ambiguïté entre le chiffre d'affaires et le net pour vous vendre un petit peu du rêve avec des très gros chiffres sans dire que c'est du chiffre d'affaires. Waouh, il a gagné tout ça comme argent juste pour lui et il peut en faire ce qu'il veut. Putain, je vais acheter sa formation pour faire pareil. Croyez en vos rêves les gars, le ciel est la seule limite. Tout est possible, body positif. Le ciel est la seule limite. Le ciel est la seule limite. Le deuxième profil de faux millionnaire qu'on va avoir, ça va être la personne qui va vous dire qu'elle est millionnaire, car elle a fait 1 million sur 5 ans. Alors cette fois-ci, on va parler de quelqu'un qui certes a tout déduit du chiffre d'affaires et à laquelle elle ne parlera que du net. Sauf que c'est beau, mais ce million sur 5 ans, est-ce qu'ils l'ont encore? Parce que oui, ils ont fait 1 million sur 5 ans, mais est-ce que ça fait 2 sur l'instant T des millionnaires? Puisque avec tout cet argent en net qu'ils ont gagné, ils ont certainement vécu avec, ils ont payé leur loyer ou leur crédit, ils ont voyagé, ils ont fait des choses, ils ont été au restaurant. Tout cet argent, en grande partie, a fortement été dilapidé. Alors non, même si c'est en net sur 5 ans, t'es pas millionnaire. Par contre, si tu as réussi à garder cet argent-là ou à la placer, si c'est du net, t'es millionnaire. Là, effectivement, si voilà, sur le compte en banque, tu regardes, il y a 1 million, bah oui. Ou si en patrimoine ou en je ne sais quoi, d'accord. Mais faire 1 million sur 5 ans et à la fin, il n'y a plus rien, fais pas de vous un millionnaire. Hein. Bon, on arrive au troisième profil, celui qui selon moi est le plus intéressant, demande davantage de réflexion et est quelque peu mitigé. C'est celui que j'appelle le millionnaire 2.0. En commentaire à la fin de la vidéo, je veux que vous me mettiez votre avis sur est-ce que cette personne-là est millionnaire, oui ou non. Alors je vous explique tout. C'est la personne qui est devenue millionnaire grâce au crédit, à la dette. Le plus souvent, c'est dû à l'immobilier. C'est des personnes qui ont compris qu'en France, acheter de l'immobilier, c'était quelque chose de très avantageux et de très intéressant. Alors, ils ont commencé par acheter un premier appartement, un deuxième, puis un troisième, puis peut-être un immeuble, ou une maison, ou un terrain, ou ce que vous voulez, mais elles sont arrivées à 1 million de dettes qui sont là, à la banque, en crédit. Est-ce qu'ils sont millionnaires? D'une certaine façon, non, puisque c'est la banque qui est totalement propriétaire. Car c'est la banque qui a financé tout ça. Et si jamais ces personnes-là ne payent plus, la banque saisit. Et c'est tout. Et si jamais ils veulent revendre, encore une fois, il va falloir rembourser à la banque ce qu'ils leur doivent. Maintenant, effectivement, si jamais au bout de 20 ans, ils sont toujours propriétaires des différents appartements, alors bien évidemment, ils sont millionnaires puisque ce sera du net.
ne devront plus rien à personne. Donc ce sont un petit peu des millionnaires à en devenir d'une certaine façon. Mais tant que les crédits ne sont pas remboursés, c'est la banque qui est propriétaire. Eux, ils sont seulement millionnaires en dette. Mais d'un autre côté, je comprendrais qu'on dise simplement que bah oui, ils sont millionnaires parce qu'ils ont 1 million de patrimoine. Alors oui, c'est pas vraiment eux, alors oui, ça s'autofinance petit à petit, alors oui, ce que vous voulez, mais il y a quand même 1 million de patrimoine sur leur tête. Donc ouais, ils sont millionnaires, mais pas vraiment. Voilà. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo assez courte, mais je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!